J'ai une question à vous poser. Est-ce que toutes les religions mènent au ciel? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On a une bonne émission à vous présenter aujourd'hui. Régent Joly est encore avec nous. Il va nous partager l'Évangile, un beau message de la parole de Dieu. On va entendre encore un très, très beau chant. Je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Et aussi, on a un reportage bien spécial à vous présenter. C'est sur le service d'orientation biblique. Je vais lire ce que c'est pour ne pas vous induire en erreur. C'est une librairie ouverte au public, une maison d'édition et de distribution. Vous allez aimer ce reportage. Alors, restez avec nous. On vous revient tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On veut vous donner l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires et vos questions. Alors n'hésitez pas, contactez-nous par téléphone au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou vous pouvez aller sur notre site web, c'est espoir.ca. Je ne sais pas si vous êtes aussi curieux que moi, mais j'aimerais bien entendre la réponse à la question que j'ai posée au début de l'émission. Alors, Régent, est-ce que toutes les religions mènent au ciel? La réponse est non. C'est une théorie intéressante et même séduisante de dire, peu importe ce que nous croyons, peu importe ce que nous pratiquons, nous irons tous au ciel. Mais c'est tellement différent d'une religion à une autre. Les pratiques sont tellement différentes, les croyances sont différentes. Alors comment pouvons-nous inclure tout cela sous une même identité, sous un même nom, puis regrouper, et puis de dire, oui, on s'en va tous à la même place? C'est comme si on était tous assis dans un même train, puis là, on apprend que le train ne va pas à la destination désirée ou voulue par le passager. Alors, c'est pas à cet endroit que je voulais aller. Et le train de cette grande religion nous emmène là où on ne voudrait pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on apprend que le train n'est pas dans la bonne direction? Bien, j'arrête le train le plus rapidement possible, j'en débarque et je rembarque dans un train qui va m'emmener à la bonne direction, à la bonne place. Un endroit où on est sûr. Exact. Et la Bible nous dit comment nous pouvons nous y rendre au ciel. Elle nous indique le chemin, puis elle nous dit quoi faire pour emprunter le bon chemin qui mène jusqu'à Dieu, jusqu'à la présence de ce grand Dieu créateur, saint et pur. Alors donc, comment faire? Lisons un texte comme introduction dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. L'Évangile de Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Chapitre 3, il y a une merveilleuse rencontre entre un être religieux du nom de Nicodème et la personne de Jésus-Christ, celui qui s'est présenté à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, à plusieurs reprises, il va dire à cet homme qui pratique minutieusement sa religion, elle dit religieusement, alors il pratique, mais il met tout son cœur, cet homme-là. Et puis c'est une personne qui enseigne, c'est un rabbi, c'est un maître, c'est un enseignant. Alors il dit, il y avait un homme d'entre les pharisiens, alors nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, discrètement, pas trop se faire connaître au grand jour, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, en précisant la venue de Jésus, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Et ensuite, il va dire un peu plus loin dans la conversation, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et après ça, deux versets plus loin, verset 7, toujours de Jean 3, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors donc, c'est pas le fait de pratiquer une religion, mais c'est le fait d'être régénéré, d'avoir une nouvelle naissance, d'être né de nouveau, né d'en haut, qui va faire de moi une personne qui va pouvoir aller au ciel. Il faut que je naisse d'en haut, je naisse de nouveau. Sinon, je ne peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est un besoin, une nécessité de naître d'en haut. Alors, ce n'est pas en pratiquant notre religion qu'on peut aller au ciel. Exact. Merci beaucoup, Régent. À tantôt. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Caro, quand on va mourir, on va tous aller au ciel. Mais moi, j'aimerais bien entendre ce que la parole dit à ce sujet-là. Régent, est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir, Caro et chers amis. Alors, c'est vrai que c'est séduisant de pouvoir entendre une telle phrase et de se la répéter quotidiennement, sinon de temps à autre, de dire peu importe ce que je crois, peu importe ce que je pratique, nous irons tous un jour à la même place. Oui. Tous au ciel. Les gens espèrent bien aller au ciel par cette façon, cette philosophie de la vie, cette façon de penser, de dire, bien, peu importe, j'irai au ciel. Ouais. Mais la Bible est très claire là-dessus, et je répète à nouveau, et je vais lire un texte dans Galates, chapitre 6, versets 14 et 15. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. » Alors, cette croix, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, elle me crucifie au monde, comme moi, le monde est crucifié également envers moi. C'est-à-dire, il y a une séparation, il y a un grand fossé, il y a un abîme qui est là, qui nous sépare pour celui qui met sa confiance en Jésus-Christ avec cette pensée, cette philosophie qu'il peut y avoir dans le monde, que tout le monde va aller au ciel. Ça sépare, ça divise. Et le verset 15, il rajoute, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. » Ce n'est rien d'être religieux ou non religieux. Le circoncis, c'est le juif. C'était sa marque extérieure, comme quoi qu'il pratiquait sa religion, ou l'incirconcis, c'était le païen, qui lui croyait en d'autres dieux. Alors, ce que les gens appelaient païens dans ce temps-là. C'était des gens qui pratiquaient une autre religion que les juifs. Ils croyaient en plusieurs dieux, alors plusieurs déités, puis donc ils se confiaient dans ces dieux. Donc, c'était pas le Dieu des Juifs, l'unique Dieu qui s'est révélé à l'homme par, il va sans dire, tout ce que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, et ainsi de suite, et les sacrifices qu'on pouvait retrouver. Tout ça était des indications vers un chemin qui indiquait un but bien précis où Dieu voulait les conduire à la connaissance de Dieu par la personne qui est venue dans le Nouveau Testament, qui est le Messie. Mais la suite du verset dit, « Ce n'est rien donc d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Alors donc, la question, c'est pas le fait que je crois en n'importe quoi ou en quelque chose, mais est-ce que je crois vraiment en Jésus-Christ, qui lui a déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Alors oui, la religion, c'est l'homme qui essaie par tous ses efforts de monter vers la demeure de Dieu. Comme ça, ce n'est pas ma religion qui va m'amener dans la demeure de Dieu. C'est ça que tu dis? J'ai une illustration, Caro, qui va expliquer tout cela. Rien de tel qu'une image. Ça dit qu'une image vaut 1000 mots. Ouais. Alors, étant à la télévision, profitons-en et montrons des images. Alors, illustration. Alors, vous voyez ici cette petite fiche, cette carte, elle parle d'elle-même. Alors, vous avez l'homme. Alors, les flèches noires indiquent de ces personnes qui composent la société. Et chacune de ces personnes a sa façon de penser, a sa façon de voir les choses dans l'au-delà. Alors, ses croyances, sa religion. Et là, on pourra... Alors, chacun de ces individus... Il semble y en avoir qui pensent aller un peu plus haut que les autres. Ah, bien, il y en a qui pensent, oui, presque avoir atteint cette demeure de Dieu. Mais est-ce que vous voyez une de ces flèches qui atteint la demeure de Dieu? Aucune. Et c'est ce que la Bible nous dit. Aucune personne ne pourra atteindre par ses propres efforts, par ses croyances, par ses œuvres, par le bien qu'il peut accomplir, par sa philosophie, sa façon de voir les choses. Personne ne peut atteindre Dieu. Au contraire, la Bible dit qu'ils sont tous privés
Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, tous sont privés de la demeure de Dieu, de la gloire de Dieu. Sa gloire qui est dans sa demeure. Oui, exact. Alors donc, c'est même une théorie illogique, le fait de penser que nous allons tous dans la même direction. Parce que, comparons un peu les religions qui existent présentement. On ne les prendra pas toutes parce qu'on n'aurait pas le temps de les voir pendant ce temps qui nous est alloué. Mais imaginez les religions avec toutes ces variations, diversité. Est-ce qu'elles peuvent-elles toutes nous mener à Dieu? Certains de ces dieux ou de ces croyances permettent la polygamie. Certaines de ces religions. D'autres, la monogamie. Alors donc, je peux avoir plusieurs femmes ou une seule femme. Alors déjà, c'est différent dans la plupart des religions. Ensuite, l'hindouisme. Ce Dieu dit que Dieu est multiple et impersonnel. Le Dieu de l'islam, unique et personnel. Alors déjà, là, il y a une confrontation dans les pensées. Le Dieu du christianisme, c'est le créateur de l'univers. Alors, et le bouddhisme, c'est le divin qui n'est ni personnel ni créateur. Et Bouddha déclarait, je suis un maître à la recherche de la vérité. Alors, c'est la confusion totale si on s'arrête à chacune comme ça. C'est illogique, c'est la confusion. On ne peut pas marier toutes ces religions sous une même étiquette, sous un même nom, puis de dire on va se rallier, puis on va n'en faire plus qu'une, et tout le monde va aller dans la même direction. Alors imaginez, c'est ce qui est arrivé à la tour de Babel. Ceux qui s'y réfèrent dans Genèse chapitre 11, les gens ont dit, on va s'unir, on va travailler, on va faire une ville, on va bâtir une tour qui va nous faire monter jusqu'au sommet de Dieu. Faisons-nous un nom. Alors unifions-nous sous un nom. Et qu'est-ce qui est arrivé? Confusion totale, c'est Dieu qui interdit cette construction. Il dit, c'est pas de cette façon-là que vous allez m'atteindre, c'est pas de cette façon-là que vous allez me rejoindre. Alors donc, Tour de Babel, c'est la confusion, et c'est là maintenant qu'on parle l'anglais, le français, puis c'est la confusion totale, on n'arrive plus à se comprendre. C'est là que Dieu a confondu les langues. Dieu a confondu les langues. Et c'est de là. Alors ça, c'est Genèse chapitre 11. Et on a la même mentalité aujourd'hui, on essaie de s'unir, essayer ensemble d'atteindre le sommet. Mais impossible, c'est illogique. C'est vraiment le cul-de-sac. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de faire demi-tour, mes chers amis. Il faut faire demi-tour et revenir là où Dieu voudrait que l'on soit. Et où est-ce qu'il veut que nous soyons? Eh bien, le Dieu de la Bible ou des chrétiens, c'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne le pécheur et lui vient en aide. Mais comment est-ce qu'on fait pour que Dieu nous pardonne, justement, puis pour être sûr d'aller au ciel un jour? Cette autre carte que j'ai entre les mains va nous indiquer le chemin, la façon qu'on devrait procéder. Voici ce que nous disent les évangiles, voici ce qu'enseigne Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'homme ne pouvant atteindre la demeure de Dieu par ses propres efforts, par ses croyances, Dieu est venu vers l'homme, il est descendu jusqu'à nous. C'est Dieu qui a fait tous les efforts, qui a fait l'œuvre, il l'a accompli parfaitement. Il est venu. Il s'est fait chair, il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il a marché parmi les hommes. Il nous a montré comment le faire, étant le modèle. Mais beaucoup plus que cela, il nous a ouvert l'accès. En venant sur la croix, il nous a montré maintenant le chemin à emprunter, c'est-à-dire de confesser que tous ces chemins ne mènent nulle part, sinon qu'à nous éloigner de Dieu. On n'atteindra jamais Dieu par ces chemins. Alors il faut rebrousser chemin, demi-tour, et emprunter le seul chemin qui nous est donné, Jésus-Christ. Et regardez cette personne, elle a déplacé sa confiance, elle l'avait placée dans un système tout autre ce que la Bible enseignait, pour la placer, cette confiance, dans l'enseignement du Christ, dans la Bible, et maintenant elle peut monter directement au ciel. Au lieu d'emprunter les échelles, et puis d'essayer d'escalader, et c'est beaucoup d'efforts, prenons l'ascenseur qui mène au ciel. Le chemin. Le chemin. Le seul, l'unique. Alors la Bible fait un tableau exact de l'homme, elle est semblable à un miroir qui nous montrera qui nous sommes réellement. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que nous sommes des êtres qui avons besoin plus que d'aide, nous avons besoin d'un sauveur. Il y a un petit tract qui a été imprimé qui s'appelle « Une religion ou un sauveur ». Alors un beau tract ici, alors qui nous parle de la religion ou d'un sauveur, puis il nous parle d'un besoin unique chez l'homme. Alors, c'est un homme qui raconte une histoire, et il nous dit qu'un jour, un homme est tombé dans un trou très profond,
Et il y a des êtres religieux sur sa route qui vont croiser cet homme qui est tombé dans un puits profond d'où il était impossible de sortir de par lui-même. Alors, il y a un premier homme religieux qui passe par là, puis il lui crie « Hé, pauvre homme, je sympathise avec toi. Comment tu fais ainsi d'être assez fou pour te trouver là où tu es, dans le fond du trou? Laisse-moi te donner un conseil. Si tu peux sortir du trou, fais bien attention de ne pas y tomber de nouveau. » Et il s'en alla, poursuivant son chemin. Sans l'avoir aidé. Sans l'avoir aidé. Mais il y a beaucoup de religions qui peuvent nous conseiller un tas de choses. Hey, ne recommence plus, ne fais plus cela. Et c'est tout. Un autre être religieux qui rencontre encore cet homme qui est pris au fond de son trou. Alors un moine qui vit l'homme au fond du puits et lui dit qu'il compatissait avec sa triste condition. Le moine ajoutait que si le pauvre désespéré pouvait s'élever aux 2/3 du trou, ou même seulement jusqu'à la moitié du trou, il pourrait lui aider à faire le reste pour en sortir. Mais l'homme dans le puits était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Il restait là où il était. Alors, beaucoup de religions vont nous dire, fais un effort. Ouais. Alors, puis on va t'aider. Hein? Aide-toi. Et le ciel t'aidera. Le ciel t'aidera. Hein? J'ai entendu ça dans ma jeunesse. Ça. Il y en a plein de ces phrases-là. Hein? Aide-toi. Alors, un autre qui passe par là, mais cette fois, c'est le Dieu de la Bible. C'est la personne de Jésus-Christ. Enfin, le sauveur du monde, le sauveur personnel intime qui voudrait se révéler à chacun d'entre nous par cette émission. Jésus-Christ arriva sur le lieu où cet homme était aux prises dans le fond de ce puits très profond, en entendant les cris du désespéré. Alors Jésus entend les cris du désespoir. Et puis, Jésus descendit dans le fond du puits. Sortit le malheureux de sa fâcheuse situation et lui dit maintenant, prends courage, nous allons poursuivre cette route ensemble, faire route ensemble. Et voilà la différence entre toutes ces religions et l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu jusqu'à nous. Il y a des textes des Saintes Écritures qui nous disent que Jésus-Christ est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour plusieurs, pour ceux qui croiront. C'est tellement important de comprendre ça. Alors, Jésus ne fait pas que passer, mais il se penche vers la misère de l'être humain et il vient nous chercher là où nous nous trouvons, dans le fond du puits, dans le fond du baril. Cette même main que tu as peut-être refusée maintes et maintes fois lorsque tu étais dans le haut du baril ou du puits, eh bien c'est la même main secourable qui se trouve dans le fond du puits ou du baril pour te secourir à nouveau. La seule, unique façon pour pouvoir entrer au ciel, ce n'est pas une religion, c'est un sauveur qu'il nous faut. Nous sommes des êtres déchus, perdus, sans force, mais autant marqué, Christ est mort pour des gens comme nous, afin de nous donner la vie. La solution, la seule et unique solution. Et pour ça que nous revenons dans Jean 3 et nous voyons cette rencontre de Jésus avec cet être très religieux qui pratiquait la bonne religion de son temps, alors celle de l'Ancien Testament, celle qui nous était révélée par les écrits de l'Ancien Testament. Et Jésus lui dit, il te manque une chose, mon ami, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses spirituellement, d'eau et d'esprit. Alors donc, on a besoin de la parole de Dieu et on a besoin de l'Esprit de Dieu. Voilà les aides que Dieu nous apporte afin de pouvoir saisir et de vivre pleinement cette réalité que oui, Jésus-Christ est venu nous sauver. Nous qui étions perdus dans un état vraiment lamentable spirituellement, parce que Jésus-Christ s'offre à nous comme le Sauveur. Quel Sauveur merveilleux. On le chante, ça, hein, oui. dans nos milieux évangéliques, dans nos églises. Oui. Sauveur merveilleux que je possède. Oui. Le possédez-vous, ce Sauveur? Est-ce que Jésus-Christ est devenu votre Sauveur? Êtes-vous régénéré? Êtes-vous né d'en haut? Êtes-vous né spirituellement? Jésus-Christ est venu nous apporter cette nouvelle naissance. Seul Jésus peut nous conduire au Père. Seul Jésus peut nous emmener dans la présence de Dieu. J'étais justement, Régent, dans le fond de ce gouffre que tu as mentionné tantôt. Et heureusement, le Seigneur m'a tendu sa main, il s'est fait connaître à moi. Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour moi. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Régent l'a tellement bien présenté.
On a besoin de ce sauveur, on en a tous besoin. Peu importe la religion ou la sincérité qu'on a, on a besoin d'un sauveur. Et ce seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre souffrir et mourir pour nous. Et il m'a donné la vie éternelle, il veut vous donner la vie éternelle. Alors, écoutons un chant et réfléchissons sur le beau message que Régent vient de nous apporter. Pensons-y sérieusement. On vous a promis un reportage sur le service d'orientation biblique et je pense que vous allez aimer ça. Regardons ensemble. Alors bonjour, nous ici on est au service d'orientation biblique à Sainte-Foy, une librairie chrétienne qui est située au sous-sol de Plaza Laval. Alors bienvenue, je vais vous faire le tour très brièvement de la librairie. Alors ici à notre droite quand on entre, ce sont des Bibles. Il y a plusieurs sortes de Bibles, plusieurs versions. Alors premièrement il y a la Semeur, la Français courant, la Louis II, la Colombe. On a également plusieurs outils
pour nous aider à mieux comprendre la Bible, des commentaires bibliques, des dictionnaires, des atlas et plusieurs autres ouvrages qui nous aident à mieux nous replacer dans le monde de la Bible, là où, l'époque où la Bible a été écrite, en fait. Ça peut être très utile lorsqu'on l'étudie plus profondément. Ensuite de ça, on a une section pour la famille, une section qui donne des trucs pour être heureux en famille, en couple, pour élever les enfants. On a une section également pour encourager les chrétiens dans leur marche avec Dieu. Des sujets importants qui sont traités dans la Bible, comme par exemple le pardon, l'amour, toutes des choses qui sont vraiment très importantes. On a également une petite section qui parle des sujets éthiques. On a une section pour enfants avec des Bibles qui sont adaptées pour eux, une section de musique. On a vraiment beaucoup de choses à découvrir ici à la librairie. Alors, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Nous sommes situés au sous-sol de Plaza Laval, je le répète. Et si vous voulez nous joindre par téléphone, le numéro c'est le 653-5200. On a un petit cadeau pour vous. On vous offre gratuitement de la littérature que Régent va décrire en ce moment. Elle nous vient justement du service d'orientation biblique de cette librairie chrétienne. Vous pouvez faire la demande à Questions fondamentales de J. Blanchard. Alors, c'est des questions existentielles, questions concernant mon et ton éternité. Alors, vous pouvez le feuilleter à domicile gratuitement. Le tract qu'on vous a présenté un peu plus tôt à l'émission également, c'est un chemin. Alors, une religion ou un sauveur? Nous avons besoin tous d'un sauveur. Et l'Évangile selon Jean, une portion des Saintes Écritures, tout à fait gratuitement, on vous l'offre aussi. Alors, c'est gratuit et contactez-nous au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Quelle joie d'avoir été encore avec vous aujourd'hui et on se retrouve bientôt. Bye bye.